Mais qu'est-ce que vous entendez par là? Parce que je vous entends dire il faut rendre l'argent aux Français. Mais comment ça rendre l'argent aux Français? Pour les accompagner. Oui, mais vous reprochez en gros à l'État d'utiliser cet argent des impôts à des fins personnelles? Enfin, ils s'en servent de cet argent. Bien sûr que l'État s'en sert, mais les premiers signaux qui ont été envoyés par ce gouvernement, c'est la suppression de l'ISF. C'est de dire finalement, on va baisser les impôts des très très riches. À partir du moment où vous commencez votre quinquennat comme ça, il y a un sentiment profond d'injustice fiscale, d'injustice sociale dans ce pays, et donc le consentement à l'impôt devient de plus en plus faible. Si ce que demandent les écologistes depuis tellement d'années, parce que nous sommes favorables à la fiscalité écologique, nous sommes favorables à la sortie des énergies fossiles, nous sommes favorables à la fin du diesel qui tue près de 10 000 personnes dans notre pays chaque année. Donc, mais pour en sortir, la base, le fondement, c'est que chaque euro collecté soit rendu aux Français pour les accompagner. Prenons 2 exemples. Vous parlez de... On est à 8h15 ce matin. Vous avez une ligne entre Firminy et Saint-Étienne qui a été mise en place. Une ligne de train électrifiée toutes les 15 minutes. Aujourd'hui, ceux qui vont travailler à Saint-Étienne peuvent déposer leur voiture au parking du Firminy, prendre un train qui fonctionne très bien. À l'inverse, une autre ligne de train, celle qui va de Caen à Tours par Le Mans. Normalement, elle fonctionne à 120 km/h. C'est une ligne qui fonctionne pour ceux qui vont travailler. Aujourd'hui, elle est tellement délaissée qu'elle va à 80 km/h et elle pourrait fermer. Voilà ce à quoi doit servir la fiscalité écologique. Offrir des moyens de se transporter qui sont pas chers et qui sont peu polluants. Yannick Jadot, pour y voir clair, vous comprenez la grogne des automobilistes, mais quand même pas au point de mettre un gilet jaune et de bloquer l'une des routes près de chez vous samedi, c'est ça? L'honneur de la politique, la responsabilité de la politique, ça n'est pas de souffler sur les braises, ce n'est pas d'attiser la colère, c'est d'y répondre. Oui, mais et moi, alors, tous ces responsables vous êtes tout, parce que vous avez d'un côté... Mais moi, c'est très clair. Attendez. Je ne manifesterai pas le 17. D'accord, parce que vous avez d'un côté les Gilets jaunes, de l'autre, en réaction, vous avez des Français qui, par exemple, ont lancé un mouvement sans moi le 17 novembre, en soulignant le côté déplacé de cette manifestation face aux enjeux écologiques. Donc vous vous situez où, entre les deux? Je me situe pour défendre l'idée de sortir du pétrole, de sortir du diesel, et notamment par la fiscalité écologique. Mais le gouvernement dirait la même chose. Je me situe aussi du côté de ceux qui disent chaque euro collecté doit être rendu. Et aujourd'hui, on n'y est pas. Les Français se sentent délaissés. Vous vous rendez compte? Pourquoi est-ce que finalement les Français sont autant en colère? Parce que quand ils prennent aujourd'hui, quand ils veulent, dans certaines zones, acheter une baguette de pain, il faut faire 10 km. Il faut faire 20 km pour aller voir un médecin. Il n'y a plus de service public. Les personnes se sentent dans la diagonale du vide. Donc je vais prendre juste les 2 mesures du gouvernement. Ce que ne fait pas Emmanuel Macron, c'est de replacer un projet global qui permette de remettre des commerces dans les centres-villes et non pas simplement les hypermarchés dans les banlieues ou dans les zones rurales.